Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un rappeur. Aujourd'hui je vais parler de Ella Sketchy, de son vrai nom Jacob Tyler Torelson, né le 11 janvier 2001 aux Philippines avant de déménager à Austin au Texas. Son père s'appelle Eric Torelson et sa mère s'appelle Judy Torelson. Et il a grandi avec une sœur cadette. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, il est décédé le 27 juin 2019, âgé seulement de 18 ans. Bref, ce mec, c'était pas du tout n'importe qui. Il était producteur et rappeur américain, venu encore une fois d'Austin au Texas. Il s'est établi comme un producteur de premier plan pour les artistes SoundCloud. Et je déconne pas, tout le long, vous allez voir, je vais parler de pas mal d'artistes, même à la fin, au début, vous allez voir vraiment, il y a pas mal d'artistes avec qui il a travaillé. Bref, donc, à ce niveau-là, il a travaillé avec TK sur le titre Saran Pack, je déconne pas, TK, le mec qui est en prison aujourd'hui. Lil Tracy pour le titre Goat Shouty, je déconne pas encore une fois. Ou encore une fois, eh bien, PNB Rock. Bref, vous imaginez, le gars avait vraiment des grosses connexions. Il était membre du groupe de hip-hop de SoundCloud Day One. Ce groupe était également composé de producteurs du nom donc de Jixeng, qui rappe aussi sous le nom de Lil White, du producteur Shiro, du producteur Desper et du rappeur Marcelo. Il a également travaillé avec d'autres producteurs bien connus tels que Charlie Shuffler, Diablo et Jiseng. Bon, Jiseng on en a déjà parlé. Bref, donc en 2016, eh bien, sera l'année où Ella Sketchy va commencer pas à rapper d'abord, mais à envoyer des prods. Et ouais, puisque je rappelle, il est producteur, donc voilà, et beatmaker, etc. Bref, donc sur SoundCloud, et le premier est posté le 1er avril. Et s'appelle Evian, il rappe par-dessus, c'est juste une prod, voilà, et franchement c'est pas mal. Perso je kiffe bien, voilà, et le deuxième son sera un remix aussi de Bones. N'hésitez pas à aller checker, Bones, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, excellent, il y a plein d'albums, voire beaucoup trop je pense, mais il y a beaucoup de trucs à se mettre sous la dent au niveau de Bones. Bref, donc il enchaînera beaucoup plus de prod d'avril 2016 jusqu'au 10 septembre voilà 2016. Après donc le 10 septembre il dévoile donc son nouveau son et cette fois eh bien il rappe dessus. Mais ça c'est quand même plutôt cool. Et ce son en question s'appelle Flip Phone Shorty. Et il sortira encore des prods, dont une pour TK en 2017, qui aujourd'hui est en prison. Mais sinon, donc il enchaînera pas mal de titres chantés comme pas mal de trucs, voilà. Mais donc revenons quand même en avril donc 2016. Il faut savoir donc qu'avant donc de rapper, etc. Eh bien, il a sorti un projet le 6 avril du nom de Hate Me Lifetime, un projet de 8 titres, mais ce sont que des prods, rien d'autre, comme il n'y a personne donc derrière le micro, ça il faut le savoir à ce niveau-là. Bref, donc il est dispo sur Bandcamp et contient des titres comme Flow, Chrono et Shaolin. Pas très intéressant à ce niveau-là, donc voilà, il faut savoir, avant qu'il a sorti ce projet-là, eh bien il a sorti beaucoup de projets, toujours en 2016, et dispo aussi sur Bandcamp comme Bazed Young Alien Gang, Prism Wave Princess, Prism Pre-Wave Princess, Harmony Genesis et Wavy Elegant. Et alors le dernier c'est Aesthetic. Bref, je résume en gros car ce sont pas des projets rapés dessus. Voilà, c'est pas vraiment des trucs de fou malade à ce niveau-là. Mais si vous voulez vous faire une idée, tout est dispo sur Bandcamp. Voilà, c'est un peu une sorte de concurrent SoundCloud sur pas mal de choses. Bref, le 15 février 2017, il reviendra sur Bandcamp pour un nouveau projet. Lofi dispo sur Bandcamp encore une fois. Bref, là encore, même chose que les précédents projets, personne derrière le micro. Le projet s'appelle Ella Sketchy Lofi, un projet de 3 titres du nom de Ghost, Y2C et Soulja. Il reviendra plus tard avec des titres chantés cette fois-ci sur SoundCloud comme Distance, El Lama ou Tetris. Il fait son premier hit avec le son Spained Eye Check qui est clippé d'ailleurs sur la chaîne YouTube Astérie, tout ça en 2017. En 2018, aucun projet sera dispo, mais il a sorti des sons comme Rare Jim et Stupid Saturday et Heard Emoji, Rock on Me et bien d'autres
qui sont dispo sur les plateformes de streaming et donc SoundCloud en juin 2018. Le site ou alors le média Hot New Hip Hop donc voilà, le classe comme l'un des 10 meilleurs rappeurs sur SoundCloud de 2018. Bref, en 2019, eh bien, il est avec le titre, il fait son retour avec le titre Misunderstood, avec donc ce titre-là, avant donc de sortir son vrai premier projet, voilà une mixtape du nom de Ella Sketchy. Voilà. Ella Sketchy. Bref, donc le projet contient 12 titres, des feats comme Iconasty, ouais, donc voilà, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur elle, n'hésitez pas à y checker. Diablo, Warhol, SS et Moni Mar, et il contient des titres comme Earth Emoji, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, je pense, donc voilà. Kick the Cup et Love My Drip. Le projet est bon, petit truc à savoir, les covers ne sont pas les mêmes entre SoundCloud et les plateformes de streaming. Bref, la mixtape a été polie sur le label Cupid Soldier et a pu grâce à cette mixtape, signer un contrat avec Atlantic Records et profiter pour déménager à Los Angeles pour se consacrer à la base, à la musique, et va sortir cette même année donc les derniers sons solo de son vivant, enfin pas solo non plus. Bref, donc comme I Am Not Sure Too Much, Serotonin avec Cold Heart et le dernier son de sa carrière vivant, le 12 juin 2019 du nom de Afraid. Et donc un jour avant donc avoir dévoilé ce titre là, il avait sorti donc un petit EP du nom de Fading Away avec donc tous les titres que j'ai cités auparavant. Bref, le 13 juin 2019, ses parents ont trouvé le rappeur de 18 ans inconscient après une surdose de drogue. 2 semaines après, et bien malheureusement, Ella Sketchy est décédé à l'hôpital de Los Angeles. Ella Sketchy nous a quitté malheureusement le 27 juin 2019, âgée à peine de 18 ans. La maman de Ella Sketchy fera un communiqué sur les réseaux et donc sur Billboard pour parler de la drogue qui tue beaucoup de jeunes et bref des ravages de la drogue, etc. Très clairement, le médecin a pris pas mal de temps pour parler de tout ça au papa, le papa a bien compris, etc., les problèmes qu'il y avait. Bref, s'il continuait comme ça, eh bien, le truc c'est que le cerveau allait arrêter de fonctionner, voilà, il allait être en gros une plante, et ils ont préféré quelque part un petit peu abréger ses souffrances, ce qui, je pense, était le plus logique à faire. Bref, après tout ça, donc, en 2020, les fans auront le droit que un seul son du nom donc de No Chick Phil A, et il faudra attendre 2021 pour avoir une carrière posthume réelle, on va dire, et un projet du nom donc de Cupid Soldier, un projet de 11 titres et des feats comme Seven, Akim et Lil Twirt, plutôt. Il y a des sons comme Radio Skyline et Popstar Lifestyle. Le projet est bon, perso, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, c'est pas un mauvais projet posthume, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des foirés, comme Pop Smoke par exemple, mais il fait partie des rares projets posthumes à avoir plutôt bien marché à ce niveau-là, il faut le dire. Il fait partie un petit peu des projets posthumes comme Juicy WRLD à avoir réussi. Bref, donc en 2022, il reviendra avec un projet du nom donc de Just Plain Sketchy, qui sera d'ailleurs le dernier projet à ce jour. Il contient 6 titres, aucun featuring et des titres comme Ella Sketchy, Speedball et Push People Away. Bref, donc il faut savoir que le dernier titre, on va dire, est en 2023 et sera donc en feat avec City Angelo pour le titre Drip. Voilà, et depuis, plus rien à ce niveau-là. Bref, aujourd'hui, nous sommes en 2024 et la carrière posthume de Ella Sketchy a l'air clairement terminée. À voir dans le futur si un truc qui va se faire ou qu'est-ce. Voilà. Ce qui est sûr par contre, c'est que le gamin, il faut le respecter les gars, sûr et certain. Il fait partie de ceux qui ont construit la nouvelle génération d'aujourd'hui et celle de SoundCloud comme Cochise, Collart, Take, Juicy WRLD, oui, il a fait des prods pour Juicy WRLD, je déconne pas. Pour Cochise aussi, je déconne pas du tout. Face, qui est un rappeur russe, donc le mec était connu quand même en Russie pour ses prods, et même Destroy Lonely, les gars, a rappé sur des prods de Ella Sketchy,
vous imaginez pas, il y a beaucoup de rappeurs qui ont rappé sur des prods de Hellas Kitchi. Même moi en faisant mes recherches, j'étais choqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes rappeurs, pas forcément que je connais non plus, de certains que je connaissais, voilà, comme Juicy WRLD, comme par contre Face, ouais je le connais, j'ai été écouté, franchement n'hésitez pas à y checker. Destroy Lonely, TK, Collart, c'est tous des mecs que je connais, Koshis, même tarif. Voilà, bref, même les personnes plus haut que j'ai citées, enfin plus haut, donc dans la vidéo, voilà, tels que Lil Tracy, PNB Rock, c'est tous des gens que j'écoute. Voilà, et clairement, ben voilà, que dire de plus. Le mec a gravé hein, son nom à ce niveau-là. Bref, il y a beaucoup trop de rappeurs hein, qui ont rappé sur les prods de ce mec. On s'en rend pas compte, mais en 4 ans, il a construit une génération de rappeurs avec ses prods et a construit en même temps sa carrière de rappeur. Voilà, par la même occasion, ce mec était trop fort et malheureusement aujourd'hui, bah, il est décédé, voilà, et en 4 ans, le mec a quand même construit un gros truc, et franchement, je pense qu'aujourd'hui, bah, il serait sûrement soit au top niveau ou alors vraiment au top niveau des prods, etc. Peut-être pas forcément au niveau du rap hein, parce que malgré ça il avait quand même un petit succès au niveau du rap, faut quand même le dire, plus en Amérique que chez nous. Chez nous, moi personnellement je l'ai découvert donc avec son premier projet, voilà, on en avait parlé un peu bêtement au niveau des médias, les médias n'avaient pas plus penché à ce niveau là. J'ai été checké, j'avais écouté, j'avais bien aimé, voilà, j'ai été checker un petit peu les 2-3 petits projets avant, mais malheureusement bon c'était pas du rappé. Donc j'ai un peu abandonné tout ça parce que bon écouter des prods c'est pas mon problème, enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est pas vraiment mon truc favori là-dessus, voilà, et bah je préfère moi écouter les gens qui rappent ou autre. De temps en temps ouais quand je suis vraiment dans un délire aller checker les prods etc, vraiment écouter les prods pourquoi pas, mais là c'était pas trop mon délire et après à partir de là bah j'ai un peu suivi le mec, malheureusement bah je l'ai découvert et il est décédé assez tôt à ce niveau là, ce qui est quand même plutôt dommage. Bref, donc, franchement, je vous conseille d'aller écouter et même d'aller sur Rap Genius, vraiment, pour voir le nombre de prods qu'il a pu réaliser pour certains de vos rappeurs préférés. Voilà, parce que je déconne pas hein, quand je dis que le mec il a taffé pour des rappeurs qu'aujourd'hui, certains sont morts, tels que PNB Rock ou Juicy WRLD. Un est en prison, TK, et d'autres sont encore là, Collart, Face, voilà, franchement, c'est un truc de fou. Et aussi Destroy Lonely qui aujourd'hui fait partie des grosses pointures, hein. Voilà, il est signé chez Opium, label de Playboi Carti. Franchement, si on lui avait dit ça il y a quelques années, c'est un truc de fou. Ou Koshis aussi, qui est vraiment pas mal à ce niveau-là, c'est un très bon rappeur. Bref, que dire de plus? Je pense vraiment que j'ai fait le tour là-dessus. Moi, personnellement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il y a vraiment pas mal de trucs à faire là-dessus. Voilà, les checker. Il y a vraiment pas mal de sons disponibles. Voilà, et il y a pas mal de clips aussi disponibles. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Et c'est un mec, clairement, qui a construit la génération SoundCloud. Il fait partie, donc, des pierres à l'édifice, un petit peu, donc, de la génération SoundCloud. Faut le respecter, le garçon, malgré qu'il avait que 18 ans. Il avait un talent de fou pour les prods. Le gars, il était là quand même depuis 4 ans. Et c'est quand même un truc de fou d'avoir marqué l'histoire au niveau, donc, du rap SoundCloud. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur Hellas Kitchi. J'espère que vous avez apprécié donc son histoire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.